Mon meilleur ami et mon petit ami m'ont trahi il y a des années, mais ma mère insiste pour que je leur pardonne. Quand la raison a été révélée, elle a tout détruit sur son passage. Cet incident remonte à 14 ans, lorsque j'étais encore au lycée. Nous formions un trio très soudé, Becky, Rob et moi. Quand tout est arrivé, Becky et moi avions 17 ans, et Rob en avait 18. À l'époque, Rob avait dû redoubler une année après que ses parents soient retournés aux États-Unis depuis Prague, donc nous étions tous les trois dans la même classe. Plus que des amis, nous étions une famille. Nos parents étaient meilleurs amis, mon père et le père de Becky s'étaient installés ici après l'université. Le père de Rob avait déménagé à Prague pour le travail mais était revenu quand Rob avait 7 ans. Becky et moi nous connaissions depuis que nous étions bébés, et Rob était devenu notre ami quand nous avions 6 ans. Nous nous connaissions donc depuis toujours. Nous nous étions promis d'être amis pour la vie, tout comme nos parents. Rob et moi avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 15 ans. Ce n'était pas qu'une amourette d'adolescent, nous avons été ensemble pendant 2 ans et c'était très sérieux. Du moins, je l'étais, et lui faisait semblant de l'être. Nous avions prévu de nous inscrire à la même université et de nous marier ensuite. Les gens disaient souvent que Becky était la 3e roue. En réalité, Becky et moi étions si proches que Rob plaisantait en disant qu'il se sentait comme la 3e roue entre nous. Mais maintenant que j'y pense, peut-être que c'était moi la roue de secours. J'y reviendrai. Quand nous avions 17 ans, Becky est tombée enceinte. Elle était tellement terrifiée qu'elle s'est enfermée dans les toilettes de l'école. J'étais tout aussi horrifié quand j'ai vu ces 2 lignes roses. Je lui ai demandé qui était le père, mais elle n'a pas dit un mot. Tout ce qu'elle faisait, c'était pleurer, redoutant la réaction de ses parents. Elle a fait le test 2 fois devant moi. Pour la calmer, je lui ai suggéré de voir un médecin avant d'en parler à ses parents. Je l'ai emmenée chez le médecin, et ils ont confirmé sa grossesse. Elle avait tellement peur de ses parents qu'elle l'a cachée pendant presque 1 mois. Ce mois a été tout aussi difficile pour moi. Je lui apportais des compléments alimentaires, veillais à ce qu'elle mange bien, lui donnais des mouchoirs et des jus, et lui offrais une épaule sur laquelle pleurer. Elle m'a confié ses peurs, son anxiété et ses incertitudes. J'étais son seul soutien, et pourtant, elle ne voulait pas révéler le nom du père. Je l'ai soutenue de toutes les façons possibles. Finalement, je l'ai convaincue de parler à ses parents avant que cela ne devienne évident. Elle m'a demandé d'être là avec elle quand elle leur dirait, et j'ai accepté. Ce n'était pas inhabituel pour nos parents de nous voir nous entraider, alors ils pensaient que c'était juste une autre de ces fois. Quand elle a révélé qu'elle était enceinte, ses parents ont appelé les miens pour partager leur détresse. Même alors, elle n'a pas révélé le nom du père, pas même à ses parents. Elle a tellement pleuré que mes parents ont demandé aux siens de lui donner le temps de leur faire confiance. 2 jours plus tard, ma mère m'a dit d'arrêter de rendre visite à Becky si souvent et de me concentrer sur mes études au lieu de jouer à la babysitter pour mon ami. Ce n'était pas le genre de restriction où il pensait que Becky était une mauvaise influence sur moi, ma mère était très protectrice envers elle. Une semaine plus tard, j'ai découvert pourquoi ma mère me demandait de rester à l'écart, pas pour me protéger, mais pour la protéger elle. Cet après-midi-là, je suis allé chez Becky par hasard et j'ai trouvé Rob là-bas avec ses parents. Becky et Rob pleuraient tous les deux, et même mes parents étaient là. Dès que ma mère m'a vu, elle s'est précipitée vers moi et m'a demandé de rentrer à la maison. Je lui ai demandé, que se passe-t-il ? Elle m'a dit, cela ne te regarde pas. Quand Becky et Rob m'ont vu, ils se sont figés, et j'ai tout de suite compris ce qui se passait. J'ai crié, oh, le bébé est de Rob. Vous vous êtes tous les deux cachés derrière mon dos. Ils se sont précipités vers moi en disant, on peut t'expliquer ? J'ai dit, il n'y a rien à expliquer. La vérité est juste devant moi. Mon petit ami et ma meilleure amie ont une liaison dans mon dos, et ma meilleure amie porte son enfant. Mes parents m'ont traîné dehors parce que je criais trop fort. Quand je suis rentré à la maison, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des jours, recroquevillé dans mon lit. C'était au-delà du déchirant. J'avais aveuglément confiance en elle et je l'avais soutenue de toutes les manières possibles pendant ces moments difficiles, alors qu'elle avait une liaison avec mon petit ami dans mon dos. Le pire, c'est que tout le monde était tellement occupé à s'occuper de la future maman qu'ils n'ont même pas pris en compte ma douleur. Bien sûr, Becky et Rob ont essayé de me joindre, mais je ne les ai pas laissés faire. Je les ai bloqués tous les deux sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Il était compréhensible que les parents de Becky et Rob ne se soucient pas de ma douleur, mais même mes propres parents ont montré peu d'empathie. Ma mère disait, tourne la page. Sois heureuse que ta meilleure amie est un bébé, tu seras une tante marrante pour un adorable petit enfant. Elle agissait comme une folle. Je veux dire, ma meilleure amie attend l'enfant de mon petit ami, et elle veut que je sois heureuse pour ça ? Elle disait, oh, allez, ne gâche pas ça pour tout le monde. Nous sommes tous tellement heureux d'accueillir ce bébé dans nos vies, ne le gâche pas. Ce n'est pas grave que Rob ait couché avec ton ami, ce genre de choses est courant à l'adolescence. Ne le prends pas trop au sérieux. Je suis sûr que tu trouveras bientôt un autre petit ami aimant,
disait-elle en me faisant un clin d'œil. Quelqu'un de plus grand et plus beau que Rob. Ma santé mentale s'est détériorée. Je ne pouvais pas dire quand cela avait pu se produire ou comment je ne l'avais pas vu venir. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Ma sœur, qui avait 15 ans à l'époque, sortait avec le frère de Becky, donc elle était évidemment de leur côté. Quand je pleurais auprès d'elle, elle disait « Comment n'as-tu pas deviné que c'était Rob le père ? Vous êtes toujours ensemble tous les trois, si l'une d'entre vous tombe enceinte, ça ne peut être que Rob. » Elle me disait aussi « Tourne la page, ne gâche pas notre relation avec eux. » L'école était le pire. Rob et Becky avaient tous les deux abandonné. Rob ne pouvait pas gérer le harcèlement, et Becky avait quitté l'école pour des raisons évidentes. Je n'avais pas d'amis à part ces deux perdants, et tout le monde à l'école savait que Rob et moi sortions ensemble. Puis Rob a mis Becky enceinte, et ils ont tous les deux quitté l'école, me laissant seul face aux rumeurs. Ma famille était plus préoccupée par leur amitié avec les parents de Becky et Rob que par mes sentiments. Papa était un peu mieux, il me demandait parfois comment j'allais. Mais maman était la pire. Elle faisait des cookies maison pour Becky pendant que je pleurais et sombrais dans la dépression dans ma chambre. En gros, elle minimisait et se moquait de mes sentiments. À mesure que la grossesse de Becky avançait, mon état s'aggravait. C'était si difficile de voir Rob accompagner Becky lors de ses promenades, à ses rendez-vous médicaux, et à ses consultations pour apaiser son anxiété. Ma famille me demandait constamment de les ignorer et d'aller de l'avant. Je ne savais pas comment j'étais censé le faire. Je veux dire, ils étaient mes voisins. Ce n'était pas seulement difficile, c'était impossible de ne pas croiser l'un d'eux au moins une fois par jour. En plus de cela, ma famille participait constamment à des conversations à propos de leur bébé. Apparemment, ils se considéraient comme les futurs grands-parents. Oui, nos familles étaient aussi proches que ça. Si elle avait eu un enfant avec quelqu'un d'autre, j'aurais partagé la même joie qu'eux, mais plus maintenant. Mon état mental a touché le fond. Ça s'est tellement aggravé que, le jour de mes examens finaux de lycée, j'ai préparé un sac et je suis parti de chez moi. J'avais planifié cela depuis l'annonce du bébé. J'avais économisé pour ça. J'ai vendu tous mes livres, bandes dessinées, gadgets, montres, et tout petits bijoux que je possédais. J'ai dit à ma famille que je partais en voyage avec des amis. Ils étaient tellement fatigués de ma dépression qu'ils n'ont posé aucune question et ont dit « Amuse-toi bien ». J'ai quitté la maison, pour ne jamais revenir. Je me suis installé dans une ville voisine, j'ai vécu dans une auberge de jeunesse, et j'ai travaillé comme serveuse pour joindre les deux bouts. C'était stressant, avec une immense incertitude quant à l'avenir, mais je me sentais bien mieux qu'à la maison. Après un mois, mes parents ont commencé à me contacter, demandant quand je rentrerais. J'avais changé de numéro, alors ils m'ont envoyé des emails. Je les ai bloqués là aussi. Ils ont utilisé d'autres adresses email pour m'écrire, alors j'ai changé la mienne également. C'était fini. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour essayer de me retrouver. Vivre seul n'était pas facile, mais finalement, j'ai réussi. J'ai travaillé comme serveuse pendant 2 ans, puis comme réceptionniste pendant une autre année, et j'ai finalement trouvé un emploi dans la vente, que j'ai occupé pendant 3 ans. J'ai rencontré mon mari en travaillant dans la vente, il était dans le marketing. Nous avons lié sur nos problèmes familiaux. Il avait perdu sa mère jeune, et son père avait épousé une adolescente de son âge, le forçant à l'appeler « maman ». D'autres actes de manipulation et d'abus verbal ont suivi jusqu'à ce qu'il quitte la maison. Nous ne nous connaissions que depuis 1 an quand il m'a dit qu'il voulait financer mes études universitaires, que je pourrais lui rembourser plus tard. Il voulait que j'améliore ma vie. J'ai accepté son offre et je suis allé à l'université. J'ai continué à travailler à temps partiel pendant mes études pour couvrir mes autres dépenses. J'ai étudié la comptabilité et obtenu un emploi bien rémunéré immédiatement après l'obtention de mon diplôme. Le premier jour de mon travail, il m'a demandé en mariage, et nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Maintenant, nous avons un enfant. La vie est belle. Il y a 1 mois, nous sommes allés à Disneyland, où nous avions prévu de rencontrer ma sœur, qui était là avec sa famille. Elle avait épousé le frère de Becky et avait un enfant avec lui. J'ai pris son enfant dans mes bras, et le moment était si surréaliste. J'ai serré ma sœur dans mes bras, et nous avons pleuré toutes les deux. Elle se sentait mal parce que j'avais disparu. Elle et son mari, le frère de Becky, se sont tous deux excusés de ne pas m'avoir soutenu suffisamment. J'ai dit, laissons le passé derrière nous et profitons du voyage. Nous avons tous passé un bon moment en famille. Nous avons échangé nos coordonnées, et elle m'a fait promettre de rester en contact. Plus tard, quand je suis rentré chez moi, elle a parlé à ma mère de cette rencontre. Ma mère m'a envoyé un message en disant qu'elle voulait mon numéro. Je n'étais toujours pas sûr de vouloir renouer avec elle. Mon mari m'a conseillé de faire la paix avec ma famille et d'aller de l'avant. Alors, j'ai donné le feu vert à ma sœur pour qu'elle partage mon numéro. En moins d'1 heure, ma mère m'a appelé. Elle pleurait. Elle regrettait ses erreurs et a dit qu'elle était très désolée pour tout ce que j'avais dû traverser.
Elle a dit qu'elle était impatiente de rencontrer son petit-fils et a insisté pour que je vienne avec ma famille. Eh bien, je n'ai pas encore dit oui ni non. J'y réfléchis. Édition, j'ai oublié un point important. Ma sœur me montrait des photos de ses enfants, et en parcourant sa galerie, je suis tombé sur une photo de famille. Becky et Rob y figuraient. Ma sœur m'a dit que Becky et Rob s'étaient mariés 4 ans après mon départ. Ils ont eu 2 autres enfants en plus de leur première fille. J'ai simplement souri sans rien dire. Elle voulait m'en parler davantage, mais voyant que je n'étais pas intéressé, elle s'est abstenue. Édition 2, pour répondre à la question de savoir pourquoi mes parents ne m'ont pas cherché quand je suis parti, c'est parce que je les ai appelés pour leur dire pourquoi je partais. Ainsi, ils n'ont pas impliqué la police ou quoi que ce soit d'autre. Et comme j'avais déjà 18 ans quand je suis parti, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Mise à jour 1. Bonjour à tous. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt. Laissez-moi reprendre là où je m'étais arrêté. Après beaucoup de réflexion, je suis allé voir ma famille. Mes parents m'ont enlacé et ont pleuré. Oui, ils se sont excusés d'avoir négligé mes sentiments. C'était un moment doux amer pour nous. Ma sœur était là avec son mari et ses enfants. Son mari, le frère de Becky, s'est également excusé auprès de moi et m'a demandé de garder le contact. C'était si agréable de tous les voir. Nous avions tous grandi ensemble comme une famille. Mon frère, qui avait 10 ans quand je suis parti, est maintenant marié et a un bébé de 2 mois. Ça faisait du bien de tenir et de jouer avec mes nièces et neveux. Nous étions là pour un voyage de 2 jours. Le premier jour était très émotionnel et beau à sa manière. Mes parents ont rencontré mon mari et mon fils, qui étaient ravis de rencontrer ses grands-parents. Le deuxième jour, je discutais tranquillement avec ma sœur quand ma mère est entrée et a dit « Tu vois, je t'avais dit que tu trouverais quelqu'un de mieux que Rob. Et regarde, tu as trouvé un mari si merveilleux. Tu t'es inquiété inutilement de toute cette situation. » Ma sœur lui a lancé un regard et lui a dit d'arrêter, mais qui pouvait l'arrêter? Elle a continué « Oh, c'est bon. » Elle a tourné la page sur son passé. Regarde comme elle est heureuse dans sa vie. J'ai dit « Oui, bien sûr, je l'ai fait. » Elle s'est assise à côté de moi et a dit « Alors pourquoi ne pas faire la paix avec le passé, pardonner tout le monde et aller de l'avant ?» J'ai dit « J'ai fait la paix avec le passé et pardonné tout le monde. » Elle a dit qu'elle ne parlait pas d'eux, mais de Robbie et Becky. Elle voulait que je leur pardonne et que je recommence à leur parler pour que nous puissions passer du temps ensemble en famille, comme avant. J'ai demandé « Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Tu passes toujours du temps avec eux, non ?» Elle a répondu « Ils sont gênés que tu ne parles pas à leurs enfants, Becky et Rob. Mais leurs enfants sont tellement gentils avec nous. » J'ai dit « Mais tes 2 autres enfants, mon frère et ma sœur, sont gentils avec tes amis. Contente-toi de ça, pourquoi me déranger moi ?» Elle a insisté pour que je pardonne à Becky et Rob et que je ravive notre amitié. J'ai répondu « Pas question, et ce ne sont pas tes affaires. » Elle a alors commencé à me prêcher l'importance du pardon et les enseignements de Jésus. Puis elle a ajouté « Becky veut te rencontrer, toi et ton mari. Puis-je l'inviter à dîner? » J'ai dit « Si tu fais ça, je quitte la maison maintenant et je ne reviens jamais. » À ce moment-là, mes frères et sœurs se sont également fâchés contre maman. Pour se défendre, maman a dit que le père de Becky m'avait vu par la fenêtre et avait peut-être informé Becky. Alors Becky a appelé maman et lui a demandé de nous réconcilier. J'étais tellement furieuse par cette excuse ridicule que je me suis précipitée dans ma chambre. Ma sœur m'a suivi et m'a dit « Maman a cette étrange obsession avec la famille de Becky. » Je veux dire, oui, elles sont amies depuis des décennies, mais la façon dont maman tient à maintenir cette amitié maintenant semble très suspecte. Je lui ai demandé pourquoi elle disait cela. Elle a répondu que l'année dernière, elle et son mari traversaient une période difficile dans leur relation. Ma sœur a mentionné à maman que si son mari continuait son comportement manipulateur, elle envisagerait un divorce. Maman a perdu son sang-froid et a dit clairement qu'il n'y aurait pas de divorce, quoi qu'il arrive, et que ma sœur devait s'adapter, même s'il la trompait, parce que nous ne pouvions pas ruiner son amitié. Cela semblait étrange. Ma sœur et moi avons repensé au passé et réalisé que maman avait toujours été comme ça. Elle avait toujours préféré Becky et son frère à nous. À l'époque, nous ne nous en plaignions pas parce que Becky était ma meilleure amie et son frère était le petit ami de ma sœur. Une fois la discussion terminée, nous sommes rentrés chez nous. J'ai presque oublié cette conversation avec ma sœur. La semaine dernière, mon mari m'a montré une vidéo d'un couple d'âge moyen s'embrassant dans un bar. Le couple n'était autre que ma mère et le père de Becky. Oui, j'étais choqué. L'obsession de maman à vouloir maintenir une bonne relation avec eux prend maintenant tout son sens. Ils peuvent passer du temps ensemble quand ils veulent. Mon mari était allé dans une ville voisine, pas ma ville natale, pour un voyage d'affaires, et c'est là qu'il les a vus. Il a reconnu maman mais n'a pas réalisé que l'homme était le père de Becky. Il a enregistré la scène pour me la montrer, car je ne l'aurais jamais cru sans la vidéo.
Après avoir regardé, j'étais sans voix. J'avais vraiment besoin d'en parler, alors j'ai appelé ma sœur et lui ai demandé de venir le lendemain. Elle a senti que c'était urgent et est venue rapidement. Je lui ai montré la vidéo, et elle était tout aussi choquée. Ma sœur n'en a pas encore parlé à son mari parce qu'il paniquerait lui aussi. Maintenant, nous sommes dans un dilemme sur ce qu'il faut faire. Devons-nous le dire à papa ou confronter maman pour lui demander de changer de comportement? Mais cela ne trahirait-il pas encore papa? Les choses deviennent compliquées. Mise à jour 2. Mes parents divorcent, oui, pour des raisons évidentes. Ma sœur et moi avons passé des semaines à réfléchir à ce qu'il fallait faire. Au moins, je pouvais en parler à mon mari et me défouler, mais la condition de ma sœur était pire. Elle ne pouvait même pas en parler à son mari. Son anxiété et son silence ruinaient sa relation. Nous devions agir. Alors, nous avons fait ce que tout autre père de frères et sœurs dans le monde aurait fait, nous avons raconté à notre frère, en pensant qu'il aurait peut-être une meilleure idée de la façon de gérer la situation. En voyant la vidéo, il a complètement perdu son sang-froid. Il est allé directement voir maman et l'a confrontée devant papa. Elle a nié, et il lui a montré la vidéo sous son nez. Je ne sais pas si c'était sage ou imprudent de notre part de l'impliquer, mais au moins cela nous a soulagés d'un poids. Notre frère nous a dit qu'il avait été absolument en colère contre maman toute sa vie parce qu'elle l'ignorait au profit de Becky et de son frère. Il a dit qu'il nous détestait, ma sœur et moi, pour notre proximité avec cette famille. Mais en grandissant, notre proximité avait du sens, celle de maman, non. Papa et mon frère ont presque pris d'assaut la maison de Becky pour montrer la vidéo à la mère de Becky, qui s'est effondrée en voyant son mari embrasser ma mère. Pour simplifier les choses, maman couchait essentiellement avec le meilleur ami de papa. Oui, à ce moment-là, tout le monde connaissait la vérité, y compris Rob et ses parents. Papa et la mère de Becky se sont alliés et ont confronté maman et le père de Becky. Nous voulions rester neutres, mais nous ne pouvions pas après avoir appris qu'ils se trompaient depuis notre enfance. Au départ, ils ont prétendu que cela avait commencé récemment, comme une crise de la quarantaine, mais leur récit était incohérent. Papa a menacé de la mettre dehors immédiatement. C'est là qu'ils ont dit la vérité, ils se trompaient depuis plus de 30 ans. Oui, ils faisaient cela devant tout le monde, même avant que le père de Rob ne parte à Prague, et personne ne s'en doutait. Papa a essayé de rester fort pour la famille, mais il est devenu misérable. Un jour, il est juste venu chez moi, m'a serré dans ses bras et a pleuré comme un enfant. Il a dit qu'il comprenait maintenant la douleur que j'avais dû ressentir lorsque mon petit ami m'avait trompé avec ma meilleure amie. Maman a fait exactement la même chose à papa, en couchant avec son meilleur ami. C'est terrible. C'est comme être poignardé des deux côtés. Papa a convoqué les 3 d'entre nous, ma sœur, mon frère et moi, pour une réunion. Il a dit qu'il était désolé, mais qu'il ne pouvait pas pardonner à maman et vivre avec elle en prétendant que rien ne s'était passé. Maman lui disait la même chose qu'elle m'avait dite, pardonner et passer à autre chose. Papa a dit qu'il allait de l'avant avec le divorce, et avant cela, il voulait nous en informer. Nous l'avons tous soutenu, nous soutenons toutes ses décisions. Apparemment, lorsque maman a découvert que papa allait lui envoyer les papiers du divorce, elle s'est évanouie. Elle l'a supplié de lui donner une dernière chance pour le bien de la famille. Je n'étais pas présente à ce moment-là, mais ma sœur l'était, et elle a dit quelque chose à maman. Cela s'est transformé en un grand drame familial. Papa a finalement remis les papiers du divorce et a quitté la maison. Une histoire similaire s'est produite avec les parents de Becky. Sa mère a également demandé le divorce et quitté la maison. Donc, chez moi, maman est seule, et chez eux, son père est seul. Ils pourraient emménager ensemble, qui sait. Une bénédiction déguisée pour eux. Qui sait, peut-être qu'ils attendaient de vivre ensemble depuis longtemps. Moi, je n'en fais plus partie. J'ai ma propre famille à m'occuper. Ces divorces ont été difficiles pour ma sœur parce que les deux côtés de sa famille sont affectés. Elle et son mari traversent des moments difficiles. J'espère que leur relation ne souffrira pas de tout cela et qu'ils pourront surmonter cette étape difficile. Merci pour tout votre soutien. Je mettrai à jour le fil si quelque chose de nouveau arrive. Mise à jour 3. Eh bien, mon histoire continue d'être alimentée, non plus avec du bois, mais carrément avec de l'essence. Mon père avait des doutes sur le fait que nous soyons ses enfants ou non, mais il ne voulait rien nous dire jusqu'à récemment pour éviter d'ajouter du drame. Mais c'est mon frère qui a abordé le sujet avec papa parce qu'il avait des soupçons, alors papa a avoué qu'il en avait aussi, et nous avons tous passé un test ADN. Je suis bien la fille de mon père, probablement parce que l'affaire a commencé après ma naissance, mais mes frères et sœurs ne le sont pas. Et voici le problème, mon frère est bouleversé mais considère toujours papa comme son père, tandis que ma sœur fait face à un sérieux problème, elle a épousé son demi-frère. Non seulement cela, mais ils ont eu un bébé ensemble. Vous pouvez donc imaginer ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Ce n'est plus une question de savoir si ma mère veut que nous soyons amis avec cette famille, les choses ont complètement dérapé. D'une part,
c'est un problème médical parce que mon neveu aurait pu naître avec un défaut congénital. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais ma sœur prévoit de lui faire passer des examens prochainement. D'autre part, il y a l'aspect légal, car dans cet état, et je ne suis pas sûr pour le pays, il est illégal pour des demi-frères et sœurs de se marier en raison du sang partagé et des préoccupations de santé. Ma sœur est donc dans une impasse, même si elle ne le savait pas, et ma mère aussi, à cause de tout cela. Papa est dévasté par la situation, et je ne peux même pas imaginer ce qu'il ressent. Je me sens mal aussi, même si je ne suis certainement pas la plus affectée cette fois. Mes frères et sœurs, comme je l'ai mentionné, sont également profondément blessés pour différentes raisons. Tout est chaos, tout ça à cause de ma mère et de son amant. Mise à jour 4. Eh bien, j'apporte des nouvelles, bien que des mois se soient écoulés, mais je voulais avoir toutes les informations plutôt que de faire de petites mises à jour. Tout d'abord, la chose la plus importante, la santé de mon neveu. Ils sont allés chez le médecin, et après avoir expliqué la situation, il a effectué des tests, et tout semble aller bien pour lui. Je ne sais pas si des problèmes pourraient se manifester à l'avenir, mais pour l'instant, nous sommes tranquilles. Concernant les problèmes juridiques, ma sœur et son mari n'ont pas été poursuivis parce qu'ils ont découvert la vérité plus tard, mais leur mariage a été annulé. C'est une période très difficile pour eux parce qu'ils s'aimaient vraiment et ne s'attendaient pas à tout cela. Il n'y a pas de mots pour décrire tout ce qui s'est passé, c'est tout simplement surréaliste. Et tout cela est la faute de ma mère et de son amant, qui n'ont pas reçu de peine de prison parce qu'ils n'étaient pas certains de tout cela, bien qu'ils aient dû le soupçonner. Cependant, ils ont été condamnés chacun à une amende de 5 000 $. Malgré tout, ma sœur et son désormais ex-mari prévoient de les poursuivre en justice, ce qui, je crois, est la meilleure chose à faire dans cette situation. De plus, mes frères et sœurs et moi avons décidé de couper tout contact avec elle. Ce que je considère comme plutôt indulgent parce que cette femme mérite bien plus. Mais je suppose que ma sœur s'en chargera parce que sa vie a certainement été ruinée, et que la poursuite est la chose la plus juste pour elle. Voilà tout ce qui s'est passé récemment. J'espère que rien de nouveau n'arrivera, bien que je ne puisse pas imaginer ce qui pourrait encore se passer.